C'est ici qu'ont vécu George et Joy Adamson, les héros bien réels du film d'Actari. À partir de leur philosophie et de leur amour du monde animal, une fondation a été créée et c'est aujourd'hui un centre de découverte de la nature pour les enfants. Joy Adamson, of the Born Free Faith. Joy Adamson a écrit le livre Born Free. Ce livre est devenu un best-seller et a été adapté au cinéma. Les droits représentent une somme assez conséquente. Cet argent est actuellement sur un compte d'épargne au nom du Elsa Conservation Trust. Le centre d'études sur le terrain est financé avec les intérêts générés par le compte légué par Joy Adamson. Créé en 1990, le centre accueille plusieurs centaines d'enfants chaque année. Objectif, sensibiliser cette nouvelle génération à la conservation de son environnement, lui apprendre à rester en contact avec ses richesses exceptionnelles. On va faire des propositions pratiques venant de la jeunesse. Nous attendons beaucoup, mais nous attendons de voir ce qui va se passer, ce qu'ils vont décider de faire. Au moins pour une première fois, peut-être ce sera différent. Pour une première fois, on espère que ce sera différent. La jeunesse africaine, ballottée entre maladie et chômage, désir d'émigration et petits boulots, espoir de lendemain meilleur et désespérance du présent, accepte souvent son sort. Comme une injustice de l'histoire, mais résignée. Seulement, lorsqu'elle se révolte, c'est sans limite, hors contrôle, et souvent d'une violence extrême. Aujourd'hui, peut-être aussi pour éviter que cette colère n'éclate, on leur a donné une tribune. Les chefs d'État leur ont accordé un temps de parole et ont promis d'écouter leurs requêtes. Et ce pouvoir, fragile, ils le prennent entièrement. D'abord, en égrenant la litanie des mots connus par tous depuis des décennies, chômage, sida, manque d'éducation, manque d'études. Puis, sortant des revendications habituelles, ils se sont adressés directement aux dirigeants. Nous nous réclamons de vos 20 ans. Vous qui présidez aujourd'hui au destin de nos pays et qui oubliez souvent que vous avez rêvé. Rêvé comme Lumumba, Modibo Keïta, Nkrumah, Nasser, Bourguiba, Négus Haïlé Sélassié, Amilcar Cabral, Agustino Neto, Houphouët-Boigny, Léopold Sédar Senghor, Nelson Mandela, Cheikh Modibo Diarra et tant d'autres. Ce qu'ils ont dit, simplement plus de discours, de l'action. Sur quoi je suis tout à fait d'accord. Bon, ensuite, ils ont menacé gentiment que pour le cas où on ne ferait rien, eux-mêmes feraient de la politique, en quelque sorte, prendraient le pouvoir, mais ils ne pourraient pas résoudre pour autant leurs problèmes. On ne manque pas d'espace, mais on ne peut avoir que 2 mois de nourriture parce que la terre n'est plus fertile, elle est morte. Tu vois, ce champ-là, quand mon père le cultivait, il pouvait avoir 1 an de nourriture. Nous, aujourd'hui, on cultive les 2 parties et on ne peut même pas avoir 2 mois de ration. On est obligé de demander aux migrants en France qu'ils envoient de l'argent pour acheter du mil. Qui ne connaît pas ce type de problème dans son village, sa commune ou sa province sur le continent africain? Aujourd'hui, la désertification s'étend sur les 2/3 des surfaces cultivables. Ce phénomène a un coût, 50 milliards de dollars par an dans le monde. Par comparaison, c'est à peu près 30 fois le budget d'un pays comme le Niger. « 6h30, nous commençons 24 heures de tournage avec la première pilotine qui quitte les quais pour aller chercher un cargo porte-container. À son bord, le capitaine Dionné. Il va prendre les rênes du cargo et piloter son entrée dans le port. En moyenne, nous faisons entre 15 et 20 mouvements par jour. Je vais aller chercher donc un navire porte-container de MSC pour l'accoster au poste 62. Ils utilisent beaucoup d'enfants à la mer et sur la plage. Ils les utilisent pour les aider à pêcher et pour écoper l'eau du canot. Ils les aident aussi à porter les poissons du bateau jusqu'au rivage.
Ils leur donnent un peu de la pêche, mais ils ne sont pas payés. Ce serait difficile pour les pêcheurs. Les enfants se contentent d'un peu de poisson. C'est pourquoi on les fait travailler. As for the kids, any token they are satisfied with or some few fish, they are okay with it. That's why they use these children most. Autre région, autre situation, mais même effet. À l'intérieur du pays, le cacao est une des principales ressources du Ghana. Et à l'époque des récoltes, les besoins de main-d'œuvre sont forts et les enfants désertent l'école, quel que soit leur âge. 13 ans, 14 ans, 14 ans, 13 ans, 14 ans, 14 ans. Après la récolte, les parents vont trouver d'autres tâches, demander d'autres services et, au bout de seulement quelques mois, l'enfant peut représenter la principale ressource du foyer.